Bah ouais, c'est mon petit côté arrogant. Mais tu sais, j'essaie de le doser pour que ce soit pas lourd non plus. Donc, en même temps, je m'en fous. Fait je rappe depuis, on va dire, officiellement, là, depuis que j'ai 13 ans, mais je suis connecté au rap depuis bien avant ça. Mon grand frère avait un ami qui avait un micro dans sa chambre, puis ça a commencé comme ça. J'ai vu mon grand frère rapper, puis j'étais comme, ok, nice, comme je veux faire ça. C'est vraiment parti comme ça. Aussi, ma grande sœur a toujours été une hip-hop head, là, comme on dit. Puis, comment je peux dire ça? J'écoutais tout ce que ma grande sœur écoutait. Dès qu'il y avait un truc qui sortait, un nouveau banger, elle était toujours à l'affût des nouveaux artistes aux States, des- du nouveau vibe, toujours un nouveau truc là qu'elle écoutait, puis je suivais ça. Et en même temps d'aimer la musique, d'avoir une famille très musicale, très mélomane, j'ai une famille aussi très littéraire. Donc ma mère me faisait lire beaucoup de trucs. Souvent mes punitions c'était de lire des trucs. Ça m'énervait, mais après ça j'ai pris goût parce que j'ai commencé à m'intéresser à différents livres, différentes littératures. J'aime beaucoup les classiques, par exemple, genre, tu sais, les livres d'Alexandre Dumas, Trois Mousquetaires, Comte de Monte Cristo, des trucs comme ça. En lisant des classiques comme ça, j'ai pas décidé, mais j'ai comme eu un espèce de truc avec les mots, là, j'ai commencé à écrire, puis en mélangeant le côté musical de ma famille puis le côté littéraire, le rap est arrivé. Là. Je pense que le, le rap, c'est un peu le bébé des mélomanes et des littéraires. Je pense pas que sans ma famille, si j'avais été enfant unique, j'aurais été rappeur. Parce que ça vient de ma famille. C'est pour eux que je le fais, surtout. C'est parce qu'on aime ça, nous, en général. Mon frère rappait, donc parce que mon frère rappait, je voulais rapper. Et parce que je voulais rapper, mon petit frère voulait rapper aussi. Et là, nous trois, on a commencé à rapper ensemble. Puis là, c'était un truc familial. Les avantages de faire partie d'une famille d'artistes, c'est le fait que tu es toujours en train de baigner dans ce que tu aimes le plus. Donc, moi, je suis un artiste. On va dire qu'aujourd'hui, j'ai pas nécessairement l'énergie pour écrire ou pour faire du rap ou que j'ai besoin d'un peu plus de motivation. Je sais que mon frère, lui, il s'en va en studio, je peux l'accompagner, je peux venir avec lui, puis on est toujours en train d'échanger des idées. C'est juste vraiment un bassin d'inspiration continu, genre. Mes premiers battle rap, c'était pas avec mes frères. Ça n'enlève pas l'aspect compétition nécessairement parce que on a toujours voulu écrire ou qu'on faisait des chansons ensemble. On se questionne toujours sur qui a le meilleur couplet, qui a fait la meilleure partie, qui a le meilleur passage. Par le fait qu'on veut toujours se surpasser et faire mieux. Mais tu sais, c'est un peu comme jouer à Super Smash avec tes frères. Là. C'est comme, c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui va gagner. Mais après, on reste pas là-dessus. Genre, mon petit frère, c'est pas mon rival dans le rap. Là. Genre, moi, je trouve que mon frère est meilleur que moi. Haha, scoop. Mon manager Antoine, qui est aussi mon ami aussi dans la vie, on est très. On est vraiment des grands fans des Word Up à la base. Et ça a commencé d'une joke comme pour start ma carrière, on allait passer par là. Genre. Fait que je me suis inscrit au Word Up en me disant je vais faire les auditions et je vais gagner quelques battles ou bien je vais bien performer et les gens vont aller écouter la musique. Et après ça, je me suis rendu compte que ça marchait quand même assez bien au Word Up. Et là, je me suis dit, ben, je vais rester là, me faire une petite carrière. Ben, j'ai pas plus poursuivi dans le battle rap pour la simple raison que je suis pas un battle rapper. Je pense que les gens doivent comprendre que c'est un sport à part entière, là, que c'est vraiment un... C'est pas comme écrire une chanson, là. C'est très, 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 très différent. L'adrénaline du moment, la foule, le cercle, c'est pas comme donner un concert. T'sais, moi, j'ai jamais vraiment voulu être un battle rapper. Là. J'ai vraiment fait ça dans le but de me faire connaître pour la musique. Donc, c'est surtout pour ça que j'ai pas continué. Après la fin des faibles, je voulais pas m'inscrire au début. Euh, je, 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 J'avais pas envie, j'étais pas dans un bon mood.
Après ça, un des organisateurs m'a écrit personnellement. Il m'a dit ce serait quand même absurde que tu t'inscrives pas. Et effectivement, je me suis inscrit et finalement j'ai bien aimé l'expérience. J'aurais vraiment regretté de ne pas m'être inscrit. Ouais, mais oui, je suis un grand arrogant, un grand provocateur, moi. Ouais. J'ai appelé mon album Gentil pour un noir par arrogance, par exemple. Tu sais. C'est dans l'identité du rap et du rappeur aussi d'être arrogant. C'est comme ça. Étant un art super compétitif, cette arrogance-là, qui est souvent accompagnée d'une grande confiance en soi, là, puis l'arrogance, elle parle de cette confiance-là. Ben ouais, je considère que je suis arrogant, puis j'aime bien cet aspect-là de moi quand je la mets dans le rap, là. Après, dans la vie, c'est autre chose, là. Mais quand je dis ça, ça vient avec l'identité du rappeur, justement, d'être meilleur que tout le monde, là. Dans ta tête, t'es meilleur que tout le monde, puis c'est comme ça que t'avances, là. Ben ouais, c'est mon petit côté arrogant, mais tu sais, j'essaie de le doser pour que ce soit pas lourd non plus, donc... En même temps, je m'en fous. Oui, 100%. Super méga important d'être arrogant. Sois arrogant si t'es un rappeur. Laisse personne te marcher dessus. Même si ton texte est gentil, même si le propos que t'amènes est peace and love. Tu peux être peace and love et être straight dans la face de tout le monde et être arrogant. Je pense que ça fait partie des codes génétiques du rap, genre. Parce que c'est compétitif. Après, si c'était pas compétitif, l'arrogance ne sert pas à grand chose, tu vois, je veux dire. Mais parce que c'est compétitif, peu importe le créneau que tu choisis, tu dois avoir cette arrogance-là. Ça fait partie du truc. Donc oui, très important. And I walk it like I talk it, check où moi amener mes pas. Il a fallu que les blancs me valident pour que les gars de mon coin me respectent. Ils ont vu ma tête à Radio Cannes, bro, what you expect? Wow, et je voulais plus être un spectateur. Quand tu dis que je vais pas réussir, homie, j'espère que t'as tort. Je suis dans le spot où ils étaient pas d'accord qu'on me mette. Well, fuck it, je vais les mettre d'accord. Ce que je pense du rap keb et de sa place actuelle, je pense qu'on a probablement l'une des scènes rap les plus intéressantes au monde entier. On en a de tous les goûts et tous les goûts coexistent ensemble en même temps à plusieurs échelles. Par exemple, je crois que au niveau médiatique et de ce que les gens se font comme idée de notre scène rap, je pense qu'on est un peu en retard là. On devrait un petit peu plus suivre le bateau là, essayer de, je sais pas, d'embarquer dedans. On a besoin de beaucoup plus se supporter et de reconnaître que notre force actuelle en termes de scène hip-hop, rap, c'est le fait qu'on soit diversifié. Puis c'est pas parce que c'est divers qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut pas genre s'entraider ou whatever. Je pense que c'est de supporter ça et de mettre ça vers l'avant. Ça, c'est notre partie à nous. Après, c'est surtout au niveau médiatique qu'on a besoin de plus de représentation. Tu sais, une émission comme La Fin des Faibles, que les gens soient contents ou pas de cette émission-là, c'est quand même une avancée pour la culture et c'est important de le reconnaître. Mais si on laisse les opinions de qu'est-ce qu'on pense de l'émission nous empêcher de reconnaître cet aspect-là, on n'est pas en train d'avancer. Donc, c'est surtout des trucs comme ça. C'est pour ça que je dis c'est 50-50 là. Mais tu sais, c'est un peu plus de médias qui s'intéressent à nous, vraiment à nous et pas aux clichés, et pas aux articles de journaux de personnes qui s'y connaissent pas, mais vraiment à qu'est-ce que nous on sait. De parler à vraiment des gens qui s'y connaissent, qui sont dans la culture. Ce que le rap québécois peut apporter au reste de la francophonie, ça c'est une bonne question parce que je crois même pas qu'on est obligé d'apporter quelque chose. Je pense que juste entre nous, on est assez nombreux pour que eux ils aient envie de nous apporter des trucs, pour que eux ils aient envie de connecter avec nous. On devrait pas être dans la position de où nous on doit proposer des trucs. On est collé sur les States, on est à côté même de l'origine, du berceau de où est-ce que c'est né, genre. Puis je trouve ça absurde que comme on soit obligé d'aller dans leurs critères à eux ou whatever. Mais je pense que ce qu'on apporte, c'est vraiment nous, là. Je pense que ce qu'on devrait apporter, c'est nous, c'est notre saveur. On ne devrait pas faire comme eux. Ils pourront jamais faire comme nous, de toute façon. Fait que je me dis que je pense que c'est ça. Ce qu'on apporterait, c'est nous, c'est le Québec, c'est le rap d'ici. Puis quand ça va vraiment pop à l'international, les gens vont s'en rendre compte. Yo yo yo, c'était Raccoon pour Style Libre. Allez écouter mon dernier single Victime. Allez écouter le EP Le Setup.
allez écouter l'album Gentil Brun Noir, allez écouter le mixtape Mettre les gants tuer le croque-mitaine sur toutes les plateformes de téléchargement. Top 5.